1945. Le 11 août 2023, le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso posa la première pierre de ce qui va être la radio-télévision du bassin du Congo, la RTBC. Suite à cela, ce 18 avril 2024, Madame la ministre de l'Environnement, Arlette Soudan-Nounou, initie une visite d'évaluation des travaux aux partenaires au développement du Congo. Cette visite a eu pour objectif de présenter aux différents partenaires présents l'avancement des travaux et l'agenda de livraison du dit bâtiment. Madame la ministre de l'Environnement a su faire une visite détaillée de chaque local avec promptitude. Le représentant résident de l'OMS au Congo, Dr Lucien Monga, se dit satisfait de l'avancement des travaux. Mon sentiment est que nous avons là un bel exemple de coopération, qu'on dit multipartite, public-privé, avec le gouvernement, les partenaires techniques et financiers et les entreprises privées. Et c'est tout ce que la problématique du développement durable prône, c'est-à-dire que lorsque les diverses entités, les diverses forces peuvent se mettre ensemble, alors nous pouvons aussi prospérer ensemble. Il n'est pas besoin pour moi de souligner l'importance d'un tel instrument qui va rayonner au-delà du Congo et au-delà de l'Afrique centrale et qui va porter la voix de cet écosystème qui nous est si cher à travers le monde et montrer comment les populations vivent. Et il y a seulement quelques mois, lorsqu'elle nous en parlait, c'était encore à l'état de papier, c'était sur du papier. Et maintenant, nous venons voir quelque chose de tangible qui existe, un chantier qui avance bien. C'est assez impressionnant d'ailleurs, c'est vraiment impressionnant. Pour les USA, représentés par M. Eric Elliott, chargé des affaires publiques à l'ambassade des USA au Congo, cet édifice est un outil innovant qui adhère à la politique américaine de la protection de l'environnement. Mais en fait, c'est un sujet que les buts des États-Unis correspondent parfaitement avec les buts du gouvernement du Congo. Ce que veut dire la protection de l'environnement et surtout le bassin du Congo. Nous cherchons les moyens de le faire côté technique et ici, c'est une idée assez innovative ou d'éducation pour le peuple de tous les pays du bassin. Et nous sommes heureux de pouvoir aider dans les différentes façons, que ce soit formation d'équipe, que ce soit contenu que nous pouvons proposer. Et nous avons surtout hâte de voir ce projet se réaliser enfin. La particularité de ce bâtiment est qu'il servira également d'espace de réseautage pour tous les pays membres du bassin du Congo et tous les partenaires au développement du Congo. Je suis très content de faire partie de cette visite. Et puis là, on va continuer d'avoir une réflexion avec Madame la ministre pour savoir comment le PAM peut aussi appuyer ce projet-là. Ce bâtiment R+2 est financé à hauteur de 70 millions de francs CFA par la société chinoise Winghua dans le cadre de la responsabilité sociétale de cette entreprise installée au Congo depuis 2013. Depuis notre installation au Congo, nous avons eu heureusement le soutien solide du gouvernement congolais et de ses différents départements, parmi lesquels il y a certainement le ministère de l'Environnement. Nous avons la responsabilité de faire nos contributions au développement économique, social du pays. Bien sûr, on ne peut pas le réaliser sans la protection de l'environnement et le développement durable. Rappelons que la RTBC est une chaîne panafricaine et l'un des outils de la Commission Climat du bassin du Congo, en sigle CCBC. Elle aura donc pour mission d'informer et éduquer les populations sur les questions d'environnement, de réchauffement climatique et de développement durable. Elle abritera également des bureaux et salles de réunion pour tous les pays du bassin du Congo. 1945.